Regardons la capacité F5 sur le signe d'une fonction et ses variations graphiquement. Alors ici, vous avez deux représentations de deux fonctions affines, G en bleu et H en rouge. Et je veux le signe du produit. Alors, le signe du produit, pour le déterminer, il faut déterminer d'abord le signe de G et après le signe de H pour déduire le signe du produit F. Alors, si je veux le signe de G, de H et ensuite de F qui est égal au produit des deux. Alors, les deux fonctions sont définies sur moins l'infini plus l'infini sur R. Je remarque que G en bleu, elle s'annule en moins 2. H en rouge, elle s'annule en 3. Donc, j'ai les valeurs primordiales, moins 2 et 3 déjà. La fonction G, avant le moins 2, pour les X, avant le moins 2, elle est en dessous de l'axe des abscisses. Ça veut dire qu'elle est négative sur moins l'infini, moins 2, et après positive. Parce que au-delà de moins 2, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Pour H, elle s'annule en 3. Avant le 3, elle est négative, elle est en dessous. Et après le 3, elle est positive. Après le 3, elle est positive. Avant le 3, elle est négative. Et donc, par la règle du produit, qu'est-ce que je peux déduire déjà? Que dès que l'une des deux s'annule, le produit est nul, bien sûr. Et donc, f de moins 2 est égal à f de 3 égale à 0. Et ensuite, négatif fois négatif, ça fait positif. Et après négatif, et après positif par la règle du produit des signes. Et donc, lequel des tableaux des signes est le bon? Plus, moins, plus, entre moins 2 et 3. Plus, moins, plus, entre moins 2 et 3. Voilà. Donc la D. Pareil, même exercice. Si je fais le tableau de G en bleu, et après de H en rouge, et après de F le produit, G2 et 3, les racines de G et de H respectivement. G s'annule en 2, H s'annule en 3. Et donc le produit F, il va s'annuler en 2 et en 3. G, avant le 2, elle est en dessous. Après le 2, elle est au-dessus. H, avant le 3, elle est en dessous. Après le 3, elle est au-dessus. Et donc le produit, il est positif, négatif et après positif. Donc 2, 3, plus, moins, plus. 2, 3, plus, moins, plus. Donc c'est la réponse C. Alors j'ai une fonction qui est représentée sur l'intervalle moins 6, 3. Et je veux le tableau de signes. Attention, ça c'est des tableaux de variation et ça c'est des tableaux de signes. Alors le signe, je regarde la position de la courbe par rapport à l'axe des abscisses. Là, sur cette partie-là, la courbe est au-dessus, ça veut dire positive, la fonction est positive sur ces intervalles. Et sur cette partie, sur l'intervalle moins 3, 1, elle est en dessous, ça veut dire que la fonction est négative. Donc entre moins 6 et moins 3, et entre 1 et 3, elle est positive. Et puis, entre moins 3 et 1, elle est négative. Donc, c'est celui-là, le tableau de signes. Si on nous avait demandé le tableau de variation, on aurait choisi celui-là. Parce qu'elle est décroissante jusqu'à moins 1. Elle est décroissante sur l'intervalle moins 6, moins 1. Et après, elle est croissante sur l'intervalle moins 1, 3. La valeur minimale, c'est bien moins 2. Et puis, f de 3 est bien égal à 3. Et f de moins 6 est bien égal à 2.
Ça, c'est si on nous avait demandé le tableau de variation. Alors, on nous demande toujours le tableau de signes. Donc, elle est positive sur l'intervalle moins 3, moins 1 et sur l'intervalle 3, 6. Et négative sur l'intervalle moins 1, 3. C'est la même? Non? Bon. Donc, le tableau de signes, c'est celui-là. Si on nous avait demandé le tableau de variation, on aurait choisi le B. Voilà.